le Centre Jean Gol a publié une lettre ouverte à propos du cordon sanitaire, où ils disent que le cordon sanitaire il devrait être autour du PTB et pas autour du Vlaams Belang. Concrètement, c'est ça qu'ils disent. Donc vraiment, c'est scandaleux, quoi. Et donc, sachant que c'est le think tank du MR, et du coup, avoir un Jean-Louis Boucher qui vient dire après que s'il y a Molenbeek, il y a le PTB, ça sera un problème pour les fédérales. C'est vraiment scandaleux et c'est hyper problématique. Du coup, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a une superbe chouette réponse du Front antifasciste de Liège. La carte blanche du centre Jean Gol n'est qu'une tentative malhonnête de révision du cadre politique qui entoure le cordon sanitaire, sous couvert de défense des principes démocratiques, qui a tout lieu d'un révisionnisme, d'une hypocrisie et d'une manipulation d'anti-gauche par le MR dont l'extrême droitisation devient de plus en plus manifeste. Sous couvert de la lutte contre l'extrémisme et contre le populisme, ce qui est vraiment cynique comme posture lorsqu'on a Georges-Louis Boucher comme président, cette carte blanche n'est rien d'autre qu'une attaque en règle contre le cordon sanitaire. Or, ce n'est pas la première attaque de la droite contre ce principe, nous l'avons déjà rappelé en avril dernier. Donc ça, oui, n'hésitez pas à suivre le Front antifasciste de Liège, que ce soit sur les réseaux, où ils ont aussi un site sur lequel ils publient leur lettre ouverte ou leur annonce d'action. Mais donc, super groupe qui lutte vraiment contre l'extrême droite et l'extrême droitisation du MR. Le cordon sanitaire, un rempart contre la banalisation de l'extrême droite. Le cordon sanitaire, instauré en Belgique dans les années 1990, est une règle politique et médiatique visant à exclure l'extrême droite du jeu démocratique, pour empêcher la banalisation de ses idées dans l'espace public et au sein des institutions. Ce dispositif a été pensé à la suite de la montée du Vlaams Blok, l'ancêtre du Vlaams Belang, après sa condamnation pour racisme en 2004. Ce cordon n'est pas simplement un refus formel de collaboration politique, c'est un principe de protection contre la normalisation du racisme, du nationalisme ethnique et de la haine. S'attaquer à celui-ci revient à légitimer ses idéologies, même aussi à renforcer un pôle populiste autoritaire en pleine recomposition dont les droites libérales et conservatrices sont devenues le principal relais de transmission. Hypocrisie manifeste du MR. Sous la présidence de Georges-Louis Boucher, le mouvement réformateur, MR, a clairement amorcé un glissement vers la droite, adoptant des positions de plus en plus proches de celles de l'extrême droite sur des questions aussi bien économiques que culturelles. Ce repositionnement traduit que le mouvement réformateur est la force politique qui a été la plus alimentée par l'extrême droite, mais aussi la principale courroie de transmission de cette extrême droitisation en Belgique francophone. Sur le plan économique, le parti a durci son discours en prônant une réduction des services publics, en s'attaquant aux syndicats et en dénonçant ce qu'il qualifie de l'assistantialisme. Ce déplacement s'accompagne d'une rhétorique populiste inspirée des figures d'extrême droite comme Donald Trump. En outre, Boucher instrumentalise régulièrement les réseaux sociaux pour s'attaquer à des cibles classiques de l'extrême droite, telles que les activistes écologiques ou les mouvements progressistes qu'il assimile à une menace wokiste. Un exemple récent est l'incident autour de David Clarinval, qui a recommandé un ouvrage transphobe d'autrice proche de l'extrême droite, Transmania, et qui a été accompagné d'une campagne de communication tout azimut orchestrée par Boucher sur le terme de wokisme égale totalitarisme. Et il n'y a plus de liberté d'expression. Bref, des avanies habituelles de l'extrême droite. Ce virage à droite s'illustre aussi par les prises de position de plus en plus marquées sur les questions sociétales. En reprenant les vieilles marottes de l'extrême droite sur les questions carcérales ou sur les politiques migratoires, le MR n'a fait que signer leurs thèmes et postures. L'essor des listes d'Ext et du Parti populaire entre 2012 et 2018, ainsi que le succès des extrêmes droites dans le monde, ont décidé le parti dans une nouvelle stratégie électorale, cherchant à séduire un électorat attiré par des solutions simplistes et sécuritaires qu'il avait quitté au profit de l'extrême droite. D'où la sortie raciste d'un Joëlo du MR à l'encontre du parlementaire Nabil Boukili du PTB, ou des multiples petites provocations, comme le soutien de Georges-Louis Boucher à Éric Zemmour parmi tant d'autres, le plus souvent sur les réseaux sociaux et par les cadres locaux du MR. En parallèle de cette extrême droitisation, rappelons que c'est le MR, en particulier Georges-Louis Boucher, qui a été le principal acteur de l'affaiblissement du cordon sanitaire politique et médiatique. Si les attaques à son encontre sous prétexte de débats d'opinion sont devenus coutumiers dans la presse, deux exemples récents nous montrent bien son hypocrisie. Le débat avec Tom van Grieken du Vlaams Belang à la VRT. Georges-Louis Boucher s'est empressé de participer à un débat avec Tom van Grieken, leader du Vlaams Belang. À la suite de la volée de bois vert qui s'est ramassée du côté francophone, il a tenté de transformer ce revers en opportunité en tentant d'exclure le PTB du cordon sanitaire. Ce qui a été refusé par l'ensemble des autres
partis politiques. Participation au gouvernement européen avec Fratelli d'Italia, le mouvement donc ça c'est le parti d'extrême droite en Italie, donc, dont fait partie Giorgia Meloni, qui est la première ministre italienne. Le mouvement réformateur va gouverner au niveau de la Commission européenne au sein d'une coalition de libéraux, de conservateurs et de l'extrême droite. Il s'agit du commissaire à l'économie issu de Fratelli d'Italia, parti néofasciste dirigé par Meloni. D'aucuns pourraient glosser sur le fait qu'aucun de ces deux exemples ne correspond à une rupture nette du cordon sanitaire, car la Flandre n'applique pas le cordon sanitaire médiatique et que le cordon sanitaire politique est un cadre pour la politique en Belgique. Mais les deux exemples montrent bien que les principes moraux du cordon sanitaire sont trahis. Ils illustrent une fois encore la dynamique d'extrême droitisation du MR, trahissant ainsi une évolution idéologique vers un néolibéralisme autoritaire. Instrumentalisation et stratégie de la diversion. L'idée avancée par Geertz et de Salle, donc ça c'est les deux personnes qui ont écrit la lettre ouverte du centre Jean Gol, selon laquelle le PTB serait une menace pour la démocratie et devrait être inclus dans un cordon sanitaire, est une pure manipulation qui va à l'encontre du consensus politique et scientifique. Ainsi, l'assimilation du PTB à l'extrême droite est fallacieuse. Le PTB ne prône ni la haine, ni l'exclusion raciale, ni la destruction des droits fondamentaux. La gauche radicale, comme le PTB, défend une transformation sociale dans le cadre de la démocratie, mettant en avant des propositions visant à plus de justice sociale, une lutte contre les inégalités et une meilleure redistribution des richesses. Comparer la gauche radicale à l'extrême droite relève d'une dangereuse confusion volontaire. Enfin, cette attaque contre le PTB intervient à un moment stratégique où l'extrême droite remporte des victoires inquiétantes, comme l'obtention du majorat à Ninove par le Vlaams Belang, et du coup aussi à Ranst où le cordon sanitaire est officiellement brisé. Le fait que le cordon sanitaire ait effectivement sauté, à Reims sans que cela provoque la moindre réaction de la part du centre Jean Gol ou du MR montre que l'objectif véritable n'est pas le cordon sanitaire. Il s'agit avant tout de tentatives de diversion anti-gauche, de réaffirmation de l'arrogance de la droite en se donnant le droit de choisir les majorités légitimes ou non et de renforcement de l'hégémonie culturelle à droite. Cette diversion et instrumentalisation du cordon sanitaire ne sert dans les faits qu'un seul objectif, détruire le cordon sanitaire à court ou moyen terme en le subvertissant. Ce qui demain ne fera pas renforcer les forces de l'extrême droite qui profiteront d'un tel brèche pour s'étendre. Il est donc impératif de refuser ces tentatives de manipulation et de rester vigilant et vigilante face à la montée des extrêmes droites et ceux qui, directement ou indirectement, participent à les soutenir. À la différence d'hier, comme nous le montre l'Europe, mais plus largement dans le monde entier, les extrêmes droites ne se contentent plus d'opérer à la marge, mais cherchent aujourd'hui activement le pouvoir politique, quand elles ne l'ont pas déjà. S'organisent entre elles afin de se renforcer pour se trouver dans une position de force et d'alliance comme récemment à l'Europe où le pôle du pouvoir sur les questions migratoires par exemple est en train de se déplacer vers l'Italie de Meloni et la Pologne de Tusk. Ne pas transiger sur le cordon sanitaire. Face à cette normalisation rampante des idées d'extrême droite, il est essentiel de rappeler l'importance d'un cordon sanitaire strict. Les médias et les partis politiques ont une responsabilité dans la protection de l'espace public contre les idées antidémocratiques. Il ne s'agit pas simplement de s'opposer à des partis, mais de défendre un modèle de société basé sur l'inclusion, l'égalité et le respect des droits humains et des minorités. Le MR, en trahissant ses principes, montre que son positionnement est avant tout dicté par des calculs électoraux, plutôt que par un réel engagement pour la démocratie et les libertés fondamentales. Rompre ce cordon, comme l'a fait le MR à plusieurs reprises, participe, comme nous l'avons démontré, à normaliser les thèmes, postures et positions de l'extrême droite. Tant sur le plan démocratique que sur le plan du cordon sanitaire, la menace vient des droites, et les forces de gauche feraient bien de s'en souvenir. Ça, c'est bien réel. Voilà, super article du Front antifasciste de Liège, super organisation, n'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, et voilà.